Bonjour à tous! Bien sûr, vous connaissez le célèbre théorème de Pythagore. Dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Cette relation algébrique exprime, d'un point de vue géométrique, que l'aire du carré rouge est égal à la somme des aires des carrés bleus et verts. C'est déjà beau, mais mieux encore, saviez-vous que l'on peut en fait remplacer le mot carré dans l'énoncé du théorème de Pythagore par n'importe quel autre mot? Par exemple, on peut énoncer le triangle de l'hypoténuse est égal à la somme des triangles des deux autres côtés. Incroyable! Convenons ensemble que, comme pour les carrés, quand on dit le triangle de l'hypoténuse, on entend par là l'aire du triangle posé sur l'hypoténuse, et de même pour les autres côtés. On utilisera ce raccourci de langage dans toute cette vidéo. Précisons aussi que tout ceci est vrai à la condition tout de même que les triangles en question soient de la même forme, c'est-à-dire agrandissement, réduction les uns des autres. Les mêmes triangles à l'échelle près. On dit qu'ils sont semblables. Et ça fonctionne encore pour des pentagones, des hexagones, etc. Bien sûr, toujours avec cette même condition de figure semblable. Plus fantastique encore, ce théorème ne se limite pas aux polygones. On peut en fait l'énoncer avec n'importe quelle surface délimitée par des courbes, des portions de disque par exemple, ou toute autre protubérance. Ou même, carrément, si j'ose dire, avec des figures très bizarres. Au fond, avec tout ce qui vous fait plaisir. Des hippopotames. Des hippopotames! L'hippopotame de l'hypoténuse, c'est-à-dire l'hypoténuse est égale à la somme des hippopotames des deux autres côtés. Waouh! En plus, la démonstration de tout ce qu'on vient de raconter est toute simple, très courte et plutôt jolie. Ce sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Il suffit de suivre le lien qui apparaît. On est ravis de vous avoir fait partager cette belle découverte. On vous met également le lien de l'article de la revue Images des mathématiques du CNRS qui nous a inspiré dans la description de cette vidéo. Merci à son auteur. Et à tout de suite pour la démo. Ne la ratez surtout pas, ce serait vraiment dommage.